Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio, à la page Facebook, pour ce temps de parole consacré à la justice et aux enfants. Et pour ce faire, notre invitée ce matin, c'est la bâtonnière du barreau de Mamoudzou, Fatima Ousseni. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Alors on est là pour parler des mineurs. Vous en avez déjà beaucoup parlé Oui. Dans ce flash. On en a beaucoup parlé, on en reparlera justement de ces différentes initiatives qui ont lieu actuellement. Mais là, vous allez créer un nouveau groupe de défense concernant les enfants à Mayotte. Parce que vous estimez quoi? Qu'ils sont mal défendus? Non. Nous venons renforcer l'existant. Chaque jour au tribunal, à Mamoudzou, il y a un avocat qui est là, qui défend les mineurs. Chaque jour à Mamoudzou, un autre avocat est également là pour défendre les victimes en général et donc aussi les enfants victimes. Donc nous avons déjà entrepris depuis de nombreuses années au barreau de Mayotte une prise en charge de la défense spécifique et très particulière qui est celle de la jeunesse. Et nous œuvrons dans ce domaine. Depuis plusieurs années, déjà au barreau de Paris, avait été créée ce qu'on appelle une antenne des mineurs, avec une défense spécifique, parce que le public est particulier. Et les textes d'ailleurs qui régissent cette organisation sont aussi particuliers. Nous n'avons pas les mêmes sanctions, la même façon d'appréhender l'enfant victime, l'enfant auteur. Et donc déjà depuis plus d'une trentaine d'années à Paris, s'était constitué ce qu'on appelle l'antenne des mineurs. Dans les années 2008, la profession, donc les plus hauts instants, conférences des bâtonniers, Conseil national des barreaux, ont favorisé la création partout dans tous les autres barreaux de ces groupes d'avocats défenseurs d'enfants. Et ça a été également soutenu par le ministère de la Justice. À Mayotte, c'est 60% de la population qui a moins de 25 ans. Je disais à l'instant, votre flash d'information a beaucoup parlé des enfants, les initiatives de toutes parts. Il y a pas que des soucis, il y a aussi de belles choses avec les enfants, il faut aussi qu'on en parle. Mais en tout cas, ils sont très prégnants sur notre territoire, ils sont nombreux numériquement. Il était normal aussi qu'on se mette à ce diapason national. Et c'est quelque chose qui n'a pas forcément été facile, mais bon, qui aujourd'hui aboutit. Mais c'est vraiment la continuité de ce qui a été réalisé par mes prédécesseurs. Donc c'est vraiment un constat qui avait vraiment un besoin d'améliorer cette défense. De structurer. Voilà, c'est ça. On va dire plutôt structurée parce qu'elle est déjà bien organisée, cette défense. On veut la structurer. On va utiliser des outils qui vont nous permettre d'abord d'encore mieux comprendre les jeunes, mieux les encadrer et aussi leur permettre de mieux sortir, notamment pour les auteurs, les mises en cause de ce cycle de délinquance pour éviter les récidives. On va créer notamment un outil qui s'appelle l'avocat référent. Au bout de 3 dossiers pour le même mineur, l'avocat deviendra son référent. Alors, il ne sera pas taillable et corvéable à merci à devoir intervenir à chaque fois pour lui, mais en revanche, on s'organisera avec la juridiction des enfants et l'ordre pour que celui qui est déjà intervenu pour ce mineur et qui donc le connaît mieux. Oui, le connaît, c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis, il ne va pas pouvoir lui raconter beaucoup d'histoires. Et donc, on va donc mieux. Il y a une logique de cohérence pour tout le monde. Pour le jeune qui veut s'en sortir, pour ses parents, pour la justice, pour la défense elle-même, eh bien, va le suivre et permettre donc d'offrir des solutions bien mieux adaptées à sa situation. Oui, parce que quand j'ai discuté avec un policier, quand il me disait, mais quand on arrête un mineur pour avoir un avocat, des fois, ils ne viennent pas. Parce que ou c'est mal payé, ou ils n'ont pas le temps. Certains le disaient. Donc, non. Est-ce que Mayotte, ça a changé? non. Je le dis, c'est vraiment une constance. La permanence des avocats pour les mineurs, elle est obligatoire et elle existe depuis des années. Et aujourd'hui, on a créé un groupe, le groupe qui a été créé par le Conseil de l'Ordre lors de sa réunion du 7 octobre. Et bien, ce groupe-là, il comporte une vingtaine d'avocats et ils sont présents. Il y a peut-être, au gré par exemple, il y a une audience, c'était pour Maoulida il y a quelques jours. Il y a une audience du juge des enfants, et bien oui, il n'y avait pas d'avocat puisque c'était un jour férié. Bon voilà, ça c'est pas qu'il n'y a pas d'avocat. C'est le hasard du calendrier. Non, oui, voilà, non. Pour les mineurs, les choses sont encore plus délicates. Il y a des années, notamment lorsque moi je suis arrivée à Mayotte, à la fin des années 90, début 2000, par exemple, les gardes à vue n'étaient pas du tout prises en charge financièrement, qu'elles soient pour les mineurs ou pour les majeurs. Nous, à notre cabinet,
on ne faisait pas les gardes à vue qui n'étaient pas prises en charge, sauf lorsqu'elles concernaient des mineurs. Pour les mineurs, nous avons tous une attention toute particulière. C'est un public particulier, puis c'est notre avenir. C'est vrai. Dire, si on n'œuvre pas ensemble pour faire société et leur permettre d'aborder la réalité qui va être la leur, celle de demain, dire ceux qu'on n'a pas entendus, ceux avec lesquels on n'aura pas dialogué aujourd'hui, mais ce sont ceux qui vont venir casser nos maisons demain. Donc l'objectif, c'est de désamorcer en fait. C'est de désamorcer et de permettre à cette jeunesse d'intégrer pleinement la société dans laquelle il vit. Camar Bora, une question à vous poser. Alors, justement, Madame la bâtonnière, j'ai pu lire ici et là quelques rapports de certains avocats en métropole. Ils disent qu'il s'agisse des prises en charge antérieures à la détention, de l'incarcération ou encore de la sortie. Toutes les étapes, en fait, certains avocats considèrent que nous avons une procédure accélérée qui ne prend pas le temps de personnaliser la réponse pénale et éviter l'incarcération ou la condamnation, c'est-à-dire mieux protéger le mineur. C'est-à-dire, pour eux, l'incarcération n'est pas la solution. Ah oui, est-ce qu'à Mayotte, on a aussi cette procédure accélérée, on ne prend pas le temps de personnaliser la réponse pénale à cet enfant? Mais elle ne serait pas que pour la juridiction des mineurs. Si on avait une critique à énoncer à ce titre, ce serait pour l'ensemble de la juridiction. J'allais dire que oui, c'est vrai qu'il y a une forte pression sur le plan pénal quand même à Mayotte. Tout le monde fait du pénal, c'est d'ailleurs un vrai débat. Lorsqu'on arrive à Mayotte et qu'on veut être avocat, on n'échappe pas à cette fameuse permanence pénale parce qu'il y a une demande qui est vraiment importante. Mais pour les mineurs, j'en conviens bien volontiers, la solution carcérale est vraiment l'extrémité et on fait tout pour éviter. Vous parliez tout à l'heure dans les dispositifs qui sont en train de se mettre en place pour ces assises de discussion sur des sanctions qui se voudraient participatives, c'est vraiment ce qu'il faut faire. En fait, on a à interagir avec nos jeunes de façon, en humanité. Les ramener là où ils ont failli dans cette humanité, notamment pour ceux qui délinquent, parce qu'on parle beaucoup des enfants délinquants, il faut aussi qu'on parle des enfants qui sont victimes. Eux aussi, ils ont besoin d'être réintégrés, de refaire confiance à nouveau face à une grave atteinte, ou quelle qu'elle soit, une atteinte quelconque à leur personne ou à leurs biens, de pouvoir leur permettre de réintégrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le faire société. Et la formule d'une démarche participative, elle est très intéressante, elle est vraiment explorée. Peut-être de s'attacher un petit peu plus à évoquer les choses qui vont bien et pas simplement ce qui dysfonctionne, ce qui est en disharmonie. Mais le problème, c'est qu'on voit souvent les mineurs qui font qui cassent les... Ils sont là, c'est vrai. Donc les gens se disent, mais on en a marre de ces mineurs-là. On les comprend. C'est que des mineurs et en plus on dit, mais à cause de cette loi, justement, on va les relâcher, on va les chouchouter et puis ils vont recommencer. On fait quoi? Alors, on ne va pas les chouchouter. Justement, quand vous avez un avocat qui est référent d'un mineur qui est en difficulté, parce qu'un mineur ne va pas délinquer pour le plaisir, c'est parce qu'il y a des drames dans sa vie qui font qu'il est dans cette situation-là. L'avocat, qui est l'ultime parole qu'il peut avoir, va pouvoir lui expliquer que la voie qu'il choisit n'est peut-être pas celle qui convient. Pour le mineur, vous avez les éducateurs, vous avez le juge des enfants, vous avez même le procureur. La défense telle qu'elle est instituée au sein de la justice des mineurs, elle n'est pas du tout organisée et appréhendée comme elle l'est pour les majeurs. Donc vous avez toute une kyrielle d'intervenants et d'acteurs qui viennent poser la parole et lui dire ce qui est en train de se passer là, c'est le mur, c'est l'impasse. Alors que tu as toute la vie devant toi et que la possibilité justement de te réaliser, de te construire avec des outils qu'on va pouvoir donner. Maintenant, nous sommes dans la sphère de la justice. Nous ne sommes pas exactement dans la sphère économique. Nous ne sommes pas forcément dans la semaine de la culture, dans la sphère des sports, et sociale, tout ce qui permet à nos jeunes de pouvoir se construire. Et moi, je maintiens qu'il y a quand même de belles choses qui se réalisent et dont on ne parle pas suffisamment. Il y a des jeunes qui créent des entreprises, il y a des jeunes qui ont des projets culturels. Aujourd'hui, avec le développement des téléphones portables, tous les jeunes font de la vidéo. Il y a des associations il y en a une encore qui a été créée il n'y a pas très longtemps, qui a fait un appel à candidature pour des sujets, des ateliers d'écriture, film Mayotte. Et toutes ces structures-là existent et elles travaillent avec les jeunes. Il faut aussi encourager
en parlant. C'est important, toutes ces initiatives qui montrent que on a beaucoup de choses qui se font avec les jeunes et qui se concrétisent et qui leur permettent de ne jamais entrer dans ce circuit C'est ça, pour ou de la éviter- victime ou de l'auteur. Ou de le remettre dans le bon Et chemin. puis ceux qui sont en dissonance, comme je dis tout à l'heure, de pouvoir ça. les réintégrer. Oui, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la justice n'est pas assez ferme, justement, pour ces délinquants-là? Vous vous souvenez C'est- de ce c'est chef le- de l'État qui C'est le avait, discours sans arrêt qu'on entend. hein. qu'on entend ici, c'est vrai. Et moi, je comprends, enfin, je peux l'entendre, ce discours, parce que, oui, on est cambriolé, c'est une réalité. Moi, personnellement, je l'ai vécu pendant des années, c'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant des années, en moyenne, une fois par an, j'avais des cambriolages, et quand on voyait les choses qui étaient prises dans la maison, on voyait bien que c'était des enfants. Quand on vous dévalise le frigidaire et qu'on mange tous les yaourts, c'est pas exactement des adultes qui vont venir chercher les yaourts clair. chez vous. Voilà. Donc, bien sûr que je comprends ces gens et cet excès, une population excédé par tout ce qui se passe. Mais ce discours, il est récurrent, vous savez. On a un chef de l'État qui avait stigmatisé la juridiction de Bobigny, pour ne pas la citer. Les policiers arrêtent les enfants et vous les relâchez. Et au président du tribunal de grande instance de l'époque de lui répondre non, c'est pas exactement comme cela que ça se passe. Et regardez les textes, on a des obligations pour les jeunes d'un travail de fond, un travail qui se veut structurant. Donc il n'y a pas de laxisme de la part de la justice. C'est que la justice est organisée de façon adaptée pour les jeunes, de manière à les réintégrer, à les réinsérer. Et ça à les rejoint le récupérer. discours de Camille Miansoni qui disait que si on met un jeune en prison à 15 ans, mais qu'est-ce qu'il fait à 20 ans? Il faut l'encadrer. Absolument. Eh bien, vous allez attirer vers ces jeunes ce que vous leur proposez. Alors cessons peut-être de parler tout le temps de cette violence. Je sais que c'est difficile à entendre. Mettons un peu plus en exergue, pas un peu plus, mettons massivement en exergue toutes ces choses qui réussissent, toutes ces choses qui sont en harmonie, qui sont paisibles, qui montrent la créativité, la diversité, la richesse de notre jeunesse. Ceux qui font des échanges sportifs avec la métropole, avec l'étranger, ceux qui font qui peignent, qui dessinent, enfin qui font de la musique. Il y a un panel extraordinaire de choses qui se passent bien. Et plus on mettra cela en avant, et plus ça fera résonance à l'égard de nos jeunes qui sont en disharmonie, et on va les réintégrer aussi. Ça, c'est un outil très important. Et puis, je profite d'être sur le plateau d'un des plus grands médias de cette île pour le dire. Vous avez une place extraordinaire à prendre dans la matière, en mettant en avant toutes ces choses qui se passent. Et pas simplement en parlant. Dans votre flash, vous n'avez évoqué que les problématiques. Et moi, je vous dis, il y a des belles choses qui se passent, qui se déroulent quotidiennement sur ce territoire. Tous les enfants ne sont pas violés, tous les enfants ne sont pas des violeurs, tous les enfants ne sont pas des cambrioleurs. Il y a plein d'enfants qui vont à l'école, qui réussissent. Vous avez Oui, parlé mais ce qui de énerve les gens, c'est ces barrages, ces choses-là. C'est ça qui énerve les gens. Parce que c'est vrai que mais on les monte en épingle. Ils existent, mais on les monte en épingle. Moi, quand c'est tout le temps, quand c'est récurrent, les gens en ont marre. Et Non, on dit je dis pas que c'est ça de nouveau n'existe des pas. mineurs. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés. Le défenseur des droits, les autorités, s'il y a autant de choses qui sont faites aujourd'hui pour les mineurs, c'est bien parce qu'il y a une difficulté. Bien sûr. C'est bien parce qu'il y a des problèmes. Il ne s'agit pas de nier, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. C'est une méthode de travail que je propose en indiquant, si on continue à ressasser les choses qui ne vont pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer. Ceux qui sont concernés doivent dénoncer. C'est scandaleux d'être agressé, de ne pas pouvoir l'exprimer. Bien sûr qu'il faut le dire, au contraire. Et ils sont pris en charge par la justice. Il y a tout un système qui est fait pour les accueillir et les entendre et leur donner réparation. Réparation avec le principe d'une réparation intégrale du dommage. Donc vous voyez, on ne fait pas les choses à moitié au sein de la justice. Non, c'est clair. Néanmoins, je dis simplement, il ne faut pas que cette problématique qui est quand même ciblée soit tellement appréhendée dans son aspect négatif qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Je le dis avec force. Camara. Nous avons des tas de jeunes qui réussissent et qui ont beaucoup d'actions positives. Et cela, il faut les montrer. Parce que ça va aussi redonner confiance à notre société. Bien sûr. Le faire société dont Alors, je parlais Madame tout à la l'heure. bâtonnière, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les moyens que met aujourd'hui le département, l'État, aujourd'hui avec les initiatives que vous souhaitez entreprendre rapidement, en tout cas pour améliorer, en tout cas réaffiner ce système. Mais quand on voit, par exemple, ces mineurs aujourd'hui qui vont bénéficier de tous ces dispositifs, mais de l'autre côté,
on a aussi les responsables, la responsabilité parentale qui ne joue pas le jeu finalement. Quand on voit un mineur qui arrive à la maison avec un téléphone, un iPhone, et que la maman ou le papa ou la tata qui s'en occupe ne joue pas le jeu, alors que les institutions, notamment vous jouez le jeu, vous mettez les paquets, l'enfant peut venir dessiner, mais le lendemain, par l'influence d'autres jeunes, va faire la même bêtise, notamment la récidive. La plupart, c'est la récidive de ces jeunes. Donc là aussi, est-ce que finalement, c'est pas mettre un peu le projecteur sur la responsabilité parentale pour que le travail, au moins, puisse être en amont et en concordance? Vous avez parfaitement raison, Clamart. Il faut absolument que tout le monde joue sa partition en faveur de la réinsertion du jeune. Bien sûr que des parents qui voient un enfant délinquer ne doivent pas se taire. Et moi qui pratique la défense des mineurs, j'en ai pas vu souvent des parents qui viennent et qui défendent leurs enfants aux audiences. Au contraire, c'est très particulier, hein, vous savez. À l'audience, tout le monde, pratiquement, de concert, lui explique au mineur que ce qu'il a fait est négatif. Moi, j'ai quasiment jamais... Enfin, c'est très rare. Que vous fassiez la morale. Non, que les parents viennent et apportent du crédit à leur enfant en disant mais non, il fait rien, mon fils est parfait. Pas du tout. Donc ils sont conscients. Mais bien sûr, les mamans au contraire, demandent de l'aide. Bon, on va d'abord se beaucoup plus de mamans que de papas, hein, déjà. Et lorsque les mamans viennent, elles expliquent au juge mais non, c'est vrai, il sort, il fréquente un tel, il n'est pas à la maison, je ne suis pas contente, je lui dis ne m'écoute pas. Et à la juge de renchérir, pourquoi tu n'écoutes pas ta maman? Et à l'avocat de dire mais si c'est comme ça que les choses se passent, on ne va jamais s'en sortir. Et au procureur de solliciter une sanction. Donc vous voyez, c'est rare ces parents qui ne sont pas dans la responsabilité. Les parents ne sont pas fiers. Les parents ne sont pas fiers du tout. Moi je connais un papa qui travaille dans le bâtiment. Il emmène sous le bras ses gamins, il leur montre, il leur fait poser des parpaings. Et il dit je veux pas que mes enfants. Et il a un souci avec son petit dernier. La veille, il me dit il est sorti tous les soirs. J'ai au moins 8 enfants, j'ai jamais vu ça. Il est rentré tard. Le papa pleure. Il me dit je sais pas quoi faire. Je dis mais non, c'est très bien ça déjà ce que vous faites. C'est très bien d'emmener son enfant avec lui pour qu'il travaille pour les. Ses enfants, il a les 2 petits qui sont au collège tous les deux. Dès que c'est week-end, hop, il les emmène avec lui et il leur montre comment poser ciment, mélanger le sable avec etc. Voilà. Mais moi c'est plutôt ces parents-là que je côtoie, que je vois, et il faut les encourager à stigmatiser. Il faut avoir conscience du type de discours qu'on envoie. Lorsqu'on culpabilise les gens, on va pas avoir en retour une action positive. On va récolter du ressassement, de la culpabilité de la part des parents, une impuissance, donc une incapacité qui va se répéter. Est-ce que c'est ce que l'on souhaite? Certainement pas. Au contraire, valorisons le travail des parents, aidons-les plutôt que de les stigmatiser. Il y avait un pan tout à l'heure dans ce que vous indiquiez, les parents en responsables, comme s'ils étaient les seuls et uniques responsables. Mais souvent, c'est un mot qu'on entend. Souvent, le préfet, il l'a dit. Mais que font les parents? Ils ont des parents, il faut aussi parler à leurs parents. On entend ça. Mais bien sûr, oui, mais le discours n'est pas forcément adapté à la situation. Quel est le parent qui a envie d'avoir un enfant délinquant? Je pose la question. Quel est le parent qui est heureux de ne pas voir son fils faire de brillantes études, être un bon sportif et lui apporter des éléments de fierté? Lequel? Je ne sais pas. Il y a un parent qui est content de venir dire ma fille se prostitue, c'est 2 € la fellation? Ça existe ça? Ben non. Les parents, ils ne sont pas dans la fierté, ils ne sont pas dans le bonheur. Mais on parle souvent de parents qui sont dépassés. Ah là, c'est autre chose. Ils sont dépassés. C'est pour ça, et ben voilà, mais très bien. Si les parents sont dépassés, on les accompagne, on ne les culpabilise pas. Or, le discours que j'entends aujourd'hui, c'est un discours de culpabilisation des enfants. Et je dis, il est contre-productif. De la même manière que j'ai expliqué tout à l'heure, que de stigmatiser uniquement sur ce qui ne va pas nous permettre d'évoluer. Ramenons ceux qui ne vont pas bien vers ceux qui vont bien. Donc, mettons en avant la majorité. Aujourd'hui, quand on entend le discours, on a l'impression que tout va mal. C'est pas vrai. Les choses vont bien. Il y a plein de choses qui vont bien. Il faut l'entendre, il faut le mettre en valeur. Et moi, tous ceux qui sont des vecteurs de parole, il n'y a pas que vous, les médias. Il y a les réseaux sociaux, il y a les sociologues, il y a les instituts, tous les instituts qui donnent de l'information, de la statistique. Tous, ils doivent nous donner de l'information sur ce qui existe réellement
Mais parce que je sais bien, j'ai bien compris, je le sais. Bah oui, Je ne suis Et- pas Et naïve. ça vous énerve. J'ai bien compris que lorsqu'on parle des malheurs, vous vendez plus, vous avez plus d'écoute. Non, c'est pas ça, c'est simplement. Non, parce que quand on dit Mais que les si, choses sont bien, on c'est le la dit. réalité. Mais c'est vrai que- BFM va c'est- pas venir vous parler des choses qui réussissent. C'est vrai qu'il y avait une étude qui disait que Si on vous parle des choses qui réussissent, on va zapper. On a besoin, parce que nous sommes nourris de ça. Oui, mais malheureusement, oui, notre mais- passé est constitué de malheurs, donc il faut qu'on continue à parler Non, de mais malheurs. c'est pas ça, mais nous malheureusement- rassure, ça nous apaise. Non, Mais changer les malheureusement- disques, changer les déprogrammons. Non, on aimerait bien dire enfin les mineurs ne barrent plus les routes. Enfin les mineurs Mais quand vous ne dites cassent ça, plus. c'est tellement général. C'est comme si la totalité de la population mineure de l'IR barre les routes. Or, Non. pendant que 5 mineurs barrent les routes dans le sud et peut-être Mais 10 ça autres énerve dans le les gens. nord, je termine, 5 dans le sud, 5 dans le nord, il y en a 47 000 qui sont en classe. À l'école primaire, à la maternelle, au collège et au lycée. Voyez, et Mais- de ceux-là, mais et est-ce de que ceux-là, vous ne parlez pas, et de juste ceux-là qui ont conclure, des Clara. projets, et de ceux-là qui veulent se transcender, qui veulent devenir journalistes, médecins, professeurs d'université. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Parlons d'eux, parlons de ces cités des métiers, parlons de tous ces enseignants qui ont des projets, qui font des choses avec leurs élèves, parlons de ces associations qui œuvrent avec les jeunes, de ces femmes qui œuvrent avec les jeunes. C'est de ça aussi qu'il faut, il faut les inviter sur vos plateaux, il faut aller faire des reportages sur ces Alors juste personnes-là. pour finir, Madame la Bâtonnière, j'en ai reçu pas mal ici qui m'ont dit, nous aujourd'hui, on se retrouve face à des obstacles. Quel est l'obstacle? C'est-à-dire c'est le système que met le gouvernement. C'est-à-dire qu'on les a poussés à faire par exemple un CAP. Le jeune que j'avais reçu ici avait un CAP. Il m'a dit Camar, ça fait 3 ans, je cherche juste un petit poste, même d'intérim. Je le trouve pas. Donc finalement, ils se retrouvent à dire, je suis obligé d'errer la nuit, je suis obligé de suivre la bande parce que j'ai un CAP, mais personne ne veut me prendre. Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose à faire? Parce que c'est pas tout le monde qui aura un boulot. Là, vous parlez peut-être, vous voulez parler à Mansour Kamardine, là, peut-être. C'est pas la bâtonnière Fatima Ousseni. Mais il va arriver, Mansour, là. Eh ben voilà, très bien, vous lui poserez la question. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait pour le développement économique de cette île? Il y a tellement de capacités, il y a tellement de potentiel. On a tellement de choses, notre artisanat, notre richesse, notre océan, notre lagon, tout ce qui pourrait être fait. Mais bien sûr, mais à force de parler du chômage, de la crise, des difficultés économiques, ben évidemment, vous n'allez pas faire éclore les créations Les pépinières, d'entreprises. bien sûr. Évidemment, changez, déprogrammez, vous allez voir ce que vous allez voir naître. Ah ben on va changer de programme parce qu'on va... C'est fini. Non mais parce qu'on va enfin pouvoir dire demain une bonne nouvelle. Un groupe de défense concernant les enfants a été créé à Mayotte et ça, ce sera demain que vous l'annoncerez officiellement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et vive la jeunesse. Vous êtes tout pour ce temps de parole.